base de données, c'est un ensemble structuré d'informations de manière à ce qu'elle soit facilement accessible en temps et en moment opportun. Nous disposons de deux types de bases de données, les bases de données physiques et les bases de données électroniques. Un exemple de base de données physique, dont nous avons les bibliothèques et les salles d'archivage. Un exemple de base de données électroniques, nous avons les serveurs d'archivage numérique et les systèmes de gestion de bases de données sur nos serveurs. Nous pouvons aussi ajouter à cela les serveurs de stockage sur les réseaux comme les NAS. Dans le cadre de la recherche, les bases de données physiques sont utilisées pour stocker des documents papier, comme par exemple les radiologies, les bulletins de paramètres. Ces documents papier peuvent ensuite être retranscrits à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel installé sur cet ordinateur afin de constituer ce que nous appellerons par la suite des bases de données électroniques. Un exemple de logiciel qui peut être utilisé pour la saisie, c'est RedCap, c'est Kobo Collect. La création d'une base de données électronique ne passe pas toujours par une étape papier. Elle peut se faire directement auprès du patient à l'aide d'un ordinateur ou de tout équipement électronique comportant déjà le logiciel de collecte qui va être utilisé pour envoyer les informations sur notre serveur numérique. Dans le cadre de la recherche, la conception d'une base de données passe par plusieurs étapes. Nous avons d'abord l'étape de conception, ensuite d'implémentation, de sécurisation, de test, de mise en service et enfin, nous devons configurer un système de sauvegarde et restauration. La conception, il s'agit de définir ici l'ensemble des informations que va contenir notre base de données ainsi que les relations qui vont lier ces informations les unes aux autres. L'implémentation consiste à transcrire dans un ordinateur ce qui a été modélisé à l'étape de conception et ceci se fait à l'aide de langages de programmation tels que SQL. La sécurisation consiste à s'assurer que les informations se trouvant dans notre base de données ne vont pas se faire voler par d'autres utilisateurs qu'on appelle communément hackers. Il s'agit ici d'utiliser des protocoles de sécurité, des antivirus et toutes mesures permettant à sécuriser ces informations. Afin de tester une base de données, nous devons la mettre dans un environnement réel de production afin de s'assurer qu'elle répond à tous les besoins pour lesquels elle a été conçue. La mise en service se fait après des tests concluants. Il s'agit donc ici de mettre la base de données à la disposition des utilisateurs finaux afin qu'ils puissent l'utiliser pour réaliser la tâche. Après mise en service d'une base de données, nous devons à présent configurer ce qu'on appelle un système de sauvegarde et de restauration. À quoi c'est un système de sauvegarde et de restauration? Une base de données électronique est très généralement stockée sur un serveur. Ce serveur peut tomber en panne ou alors le local abritant ce serveur peut avoir un incident ou un drame. Dans ce cas, cette base de données doit être repliquée dans un local distant pour permettre à ce que la base de données puisse être reconstituée en cas de panne ou en cas de sinistre.